Bonjour. Maintenant que votre vidéo est créée, il vous suffit de l'héberger à un endroit et ensuite de la partager par un lien Internet à vos élèves. Donc, tout d'abord, votre vidéo doit être créée. Par la suite, je vais vous montrer avec YouTube et aussi avec OneDrive. Commençons par YouTube ici. Donc, vous allez sur votre site YouTube. Si vous avez déjà une adresse Gmail ou une adresse Google, donc les différents outils Google Drive et ainsi de suite, vous avez nécessairement une adresse pour votre YouTube. Donc, vous prenez la même adresse, vous vous connectez. Sinon, vous créez un nouveau compte. Une fois dans YouTube, vous allez tout simplement repérer le petit bouton qui est créer une vidéo ou un message. Donc, vous cliquez ici. Ensuite, vous mettez mettre une vidéo en ligne. Vous avez deux choix. Vous pouvez glisser, déposer votre vidéo directement à cet endroit-là. Donc, vous pourriez prendre votre vidéo, la glisser à cet endroit-là ici, ou simplement sélectionner des fichiers. Donc, je vais ici dans sélectionner des fichiers. Je vais récupérer la vidéo que je veux. Donc, supposons la vidéo que j'ai faite sur YouTube. Donc, c'est celle-là ici. Donc, je fais ouvrir. Je choisis ma vidéo. Donc, il va l'importer. Bien sûr, le nom ne dit pas grand-chose. Je vais simplement l'appeler test. Dans mon cas, moi, je mettrais vraiment un nom qui explique très bien. Petite description sur YouTube, ça peut être très intéressant. Donc, une description pour bien retrouver la vidéo, des choses comme ça ici. On retrouve à cet endroit-là le lien Internet. Donc, vous retrouvez le lien Internet qui est fait pour partager avec vos élèves. Donc, je clique ici pour le lien Internet. Je continue ici. Donc, il va y avoir tantôt des miniatures qui vont apparaître. Donc, je pourrais choisir une autre image. Question obligatoire à répondre. Donc, cette vidéo, c'est est-ce que ça s'adresse aux enfants? Non. Je fais suivant. Je continue et je refais suivant. Très important ici, les trois choix. Privé, nécessairement, si je coche ici, la vidéo est seulement pour moi. Il faut que je partage avec une adresse Gmail pour pouvoir la rendre disponible aux autres. Très rarement, non privé que je vais prendre. Non répertorié, votre vidéo à partir de Google ou à partir de YouTube, les personnes ne pourront pas la trouver. Supposons que c'est une vidéo sur Office 365, même si je vais dans Google, je marque Steve Chanel Office 365 ou sur YouTube, les personnes ne la retrouveront pas. Il faudra vraiment avoir le lien Internet pour pouvoir y accéder. Et finalement, public, tout le monde va avoir accès et on peut la rechercher dans les différents moteurs de recherche. Donc, pour l'instant, je vais faire tout simplement non répertorié. Ça va me permettre quand même de la partager avec les élèves, tandis qu'elle va être plus dure à trouver sur Internet, des choses comme ça. Il faut être conscient que si un élève partage le lien, la vidéo n'est pas protégée, donc un autre élève pourrait la regarder aussi, bien sûr. Et encore une fois, je retrouve le même petit bouton que je peux copier le lien Internet. J'ai ma vidéo ici. Je continue et je fais enregistrer. Donc, ma vidéo va être importée directement sur Internet à partir de ce lien-là ici. Je pourrais bien sûr la partager sur Facebook, Twitter ou autre outil, mais j'ai mon lien ici qui est copié. Donc, il me resterait simplement à aller sur Léa, sur Moodle, d'aller faire coller mon lien et la vidéo serait disponible pour les élèves. C'est la façon numéro 1. Donc, c'est vraiment passer par YouTube, d'aller tout simplement ajouter une vidéo. L'autre moyen que vous pouvez faire, c'est vraiment de passer par votre OneDrive. Donc, vous pourriez héberger des fichiers sur OneDrive. Donc, pour ceci, vous allez sur office.com, donc le site internet d'office.com. Tout le personnel du cégep et tous les étudiants ont un compte Office. Donc, office.com, vous entrez avec votre code cégep, donc vos trois premières lettres de votre prénom, trois premières lettres de votre nom de famille, suivi de CG à commercial cégeprdl.ca et votre mot de passe habituel. Donc, vous allez entrer dans l'interface ici. C'est de voir un petit peu l'outil qui s'appelle OneDrive tout simplement. Vous pourriez vous créer un dossier par la suite. Donc, dans OneDrive, c'est la possibilité d'aller dans Nouveau ici. Vous pourriez vous créer un nouveau dossier que vous allez appeler Partage ou peu importe le nom, vous allez décider. Dans mon cas, moi, je vais directement aller dans mon dossier ici. Je pourrais créer un sous-dossier, bien sûr, d'aller faire ici Dossier, que je pourrais appeler Vidéo. Je fais créer. Je pourrais aller bien sûr dans vidéo. Et comme tout à l'heure, c'est simplement que je vais aller charger la vidéo. J'ai le choix entre fichier et dossier. Je choisis fichier parce que c'est seulement un fichier que je veux. Je suis déjà dans ce dossier-là, donc je pourrais le prendre ici et faire simplement ouvrir. Donc, bien sûr, il va télécharger la vidéo dans mon OneDrive. Et après ça, je pourrais toujours aller partager mon fichier. Donc, je lui laisse quelques instants ici. Je vois que ma vidéo est là. Donc, comme tout à l'heure, je peux aller faire renommer, trois petits points, renommer ma vidéo, que je vais appeler test, tout simplement, que je fais renommer. Donc, je renomme ma vidéo ici, et j'ai le bouton partage.
Encore une fois, j'ai le choix de dire je partage avec le monde du cégep ici ou je partage avec des personnes spécifiques, puisque je ne veux pas entrer élève par élève, que je veux simplement mettre le lien Internet dans Léa ou dans Moodle. Je prends le premier qui est ici. Par défaut, une vidéo ne pourra pas la modifier, mais par une question d'habitude autorisée, donc je décoche, ce qui serait vraiment pertinent pour les documents Word. Donc, je choisis ça ici. Donc, les personnes au sein du cégep RDL, je fais appliquer. Et au lieu d'inscrire le nom des individus, des personnes que je veux qui puissent avoir accès à ma vidéo, je fais simplement copier le lien. Et encore une fois, ce lien-là, je peux aller le porter dans Léa ou aller le porter dans Moodle sans aucun problème. Merci.